Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est frère Ronald NK, donc votre frère en Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui est sur ma chaîne de Facebook, donc le frère Ronald NK. Et pour ceux qui m'ont suivi sur l'une des premières vidéos qui était intitulée Le potentiel caché d'un chrétien, voilà, si je me trompe guère. Et c'était cette première vidéo que j'avais fait, notamment sur YouTube. Bien, aujourd'hui c'est un jour glorieux, c'est un jour puissant, c'est un jour pas comme les autres. Amen. Vous savez, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas aussi qu'il prêcher, c'est aussi donner du temps pour les autres. Amen. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas qu'être à la chair aussi. C'est aussi d'écouter d'autres et aussi d'apprendre. Parce que le monde est influencé de connaissances. Donc je crois à ce jour glorieux que Dieu donne et qui fait sa miséricorde. Amen. Bien, aujourd'hui je voulais vraiment, pour ceux qui suivent cette vidéo, bien sûr, c'est une vidéo que j'aimerais que vous puissiez prendre, Seigneur, au moins beaucoup d'attention. Je voudrais que vous puissiez donner de votre temps, de votre énergie, de votre perception. J'aimerais que vous puissiez donner votre entendement. Ça veut dire que vous suivez quelque chose qui est inédit, exclusif. Amen. Quelque chose qui est peut-être nouveau. Ou peut-être vous allez entendre quelque chose que vous avez déjà entendu, mais la vie est là pour édifier. Vous voyez? Et continuer le travail et se relever. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez prendre de quoi noter. Une feuille, un cahier pour ne pas que vous puissiez oublier. Amen. Parce que nous sommes des humains, déjà premièrement, et l'être humain a pour habitude de faire multiples choses, beaucoup de choses dans la seconde ou voire dans la minute. Ce qui fait qu'une seconde de louper par rapport à ce que vous avez entendu, la finale, vous n'aurez pas la réponse. À la finale, vous n'aurez pas la réponse parce que vous avez été peut-être distrait. Ce ne serait peut-être pas votre faute, mais 1% est beaucoup. Parce que si, je prends vraiment un exemple, si vous prenez 99% et que vous n'avez pas encore atteint les 100%, ça montre que vous avez bien commencé du début jusqu'au milieu. Et comment ça se fait que vous avez trouvé 99%? C'est parce qu'il y a un 1% qui manque pour faire 100%. Et ces 1% qui donne 100%, c'est beaucoup. C'est une seconde, une fraction, une minute de votre temps. Et vous aurez le 100 que j'appelle 100% une perfection. Amen. Donc sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse partager ceci. Alors, bien aimé, vous savez, je suis conduit par un être qui est au-dessus de moi-même. Amen, vous le croyez ou pas? Un être. Comme vous aussi, vous êtes certainement conduit par un être qui est au-dessus de vous. Non pas, je ne pense pas à l'instinct de la bassesse, l'esprit de la bassesse qui est bas, mais l'esprit des élévations, de la colombe, des aigles. Amen. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire à 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 8. Excusez-moi. Là, ça va beaucoup lire, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, on y arrive. Vous allez voir que la parole de Dieu, c'est vraiment important. Alors, 1 Corinthiens. Voilà. Nous y sommes. Je lis au nom de Yeshua Mashiach Christo. Alors, je commence au verset 8. Il dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Ça veut dire à d'autres
est donné le Saint-Esprit. Du moins l'Esprit, pardon. Et il y en a à d'autres est donné le Saint-Esprit. On va lire selon la parole de Dieu. Une parole de sagesse. Ça veut dire qu'il y en a, Dieu leur a fait grâce d'avoir le don de la sagesse de parler. Voilà. À un autre, une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. Amen. Alors, à un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Amen. Au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Point. Versets 11 et 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui est le boss. Amen. Donc, je peux même m'arrêter là. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Amen. La parole de Dieu est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est quelque chose qui est caché, codé. Quelque chose qu'on ne peut pas interpréter humainement. Parce que c'est du surnaturel. Surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse le naturel. C'est pour ça qu'on dit bien le quelque chose qui est au-dessus du naturel. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je crois de tout mon cœur que si quelqu'un est surnaturel de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit, il sera beaucoup plus rapide et en conscience, en connaissance, en foi, en puissance qu'une personne qui a un denier, ça veut dire qu'il y a une personne qui a une pensée, si vous voulez, ou une clé d'une pensée qui s'arrête qu'au niveau de l'humain. Si quelqu'un est surnaturel par l'Esprit, si quelqu'un possède le Saint-Esprit, à la connaissance, quand il va parler, vous sentirez qu'il y a une différence. Alors que la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il est animé de telles paroles, telle conscience, telle rapidité, c'est ça qu'il faut se poser question, les frères et sœurs. Amen. Et vous savez, j'ai eu beaucoup de questions, notamment sur mon Facebook, beaucoup de questions. C'est pour ça que j'appelle beaucoup à d'autres à pouvoir, s'ils ont des questions, à les poser. Nous sommes là pour ça. La parole de Dieu, il n'y a pas de honte. Voilà pourquoi cet enseignement, je l'intitulerai « Les 9 dons de l'Esprit ». Amen. Les 9 dons de l'Esprit. Qu'est-ce que des dons? Qu'est-ce qu'un don, bien-aimés frères et sœurs? Beaucoup se disent, se prétendent, bien sûr, que j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Est-ce que vous êtes sûr de votre marche? Bien sûr, les dons sont donnés. Sont donnés par qui? Le donateur de tout don excellent, Christ. Amen. Ce qui veut dire que les dons ne sont pas une assurance pour l'âme de l'homme, mais une édifice. C'est un corps, un soutien pour un peuple qui souffre, qui est le peuple de Dieu. Amen. Donc, c'est pour clarifier ou classifier ou détailler quels sont les dons de Christ par le Saint-Esprit. Amen. Ne cherchez pas à vous guider vous-même pour dire oui, moi j'ai, oui, moi frère, toi tu n'as pas. Non. Aujourd'hui, vous allez comprendre, ce n'est pas moi parce que c'est les Écritures qui inspirent. Le Saint-Esprit me dirige et le Saint-Esprit oriente. Il n'y a pas de fausseté dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose qui est carré. C'est soit c'est la perfection à l'écoute avec les Écritures, vous appliquez, ou soit c'est puissant et vous cherchez à fuir. Et on comprendra aussi la marche, pourquoi vous avez fui ainsi. Amen. Mais ceci n'est pas la question.
Alors, j'ai essayé de faire au mieux, selon comment le Saint-Esprit m'a orienté, de pouvoir ramener et ramener chaque principe de ces dons avec un terme assez approprié pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ce don-là veut dire. Si vous posez ça, comment faire ceci, cela. Écoutez. Alors, dans un premier temps, par rapport à les Écritures, on voit que les dons spirituels ont été évoqués au départ par l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui sont venus avant et qui ne cessera de venir. Nous ne sommes pas ni les premiers ni les derniers non plus. Il y a aussi des gens aussi qui viennent. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'être beaucoup plus rapide que d'autres, mais le but c'est que tout le monde soit à niveau. Vous voyez? Donc, alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est donné aux croyants. Amen. Et j'aimerais rajouter aux chrétiens. Par le Saint-Esprit, au moment où ils placent leur foi en Christ. Quand le Saint-Esprit vous est donné parce que non seulement vous recevez Christ en réalité, vous acceptez de mourir et d'accepter un nouvel homme, une nouvelle expérience dans votre vie, donc qui est Christ. C'est une renaissance de nouveau. C'est un processus qui redémarre en réalité et à nouveau dans votre vie. Et vous n'êtes plus même à ce moment-là parce que vous êtes contrôlé, vous êtes en possession de l'Esprit qui est le Saint-Esprit de Christ. Alors, qu'est-ce que ces effets-là quand l'Esprit de Christ rentre dans le corps ou dans l'âme ou de moins dans l'esprit de ce frère ou cette sœur? Il va avoir notamment des potentiels auxquels il n'avait jamais ou elle n'avait jamais adhéré ou utilisé. Amen. Donc, je vous ai pris 9 exemples, un peu plus. 9 exemples du moins, pardon. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse comprendre à fur et à mesure. Donc, alors, dans les dons de Christ, il comprend un des premiers dons, mais je ne les ai pas classifiés par rapport à leur première capacité. Non, je les ai mis sur une tranche. Et c'est une famille. Donc, nous avons le don de la parole. Amen. Donc, nous avons le don de la parole. Qu'est-ce que le don de la parole? Bien-aimé. Alors, qu'est-ce que le don de parole? Il est la parole de la sagesse. Il est la parole de la sagesse. Quand vous avez le don, si vous, bien-aimés, vous avez des bien-aimés frères et sœurs, je ne doute pas. Si vous avez ce don-là, si vous savez que Dieu vous a fait un don, ou tantôt vous ne le savez pas, vous allez voir que ce don-là fait la différence que d'autres. Le don de la parole, il est le parole de sagesse. C'est une parole qui tombe à pic. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui est dans le besoin, des fois vous ne le connaissez pas, ou des fois vous ne l'avez jamais vu. Vous pouvez le voir comme moi dans la vidéo, et vous voyez que, non, la chose qu'il a dite là, ou vous prenez l'exemple comme si c'est moi, ou parce que prenez cet exemple. Je suis là, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais le Saint-Esprit a fait un chemin pour que vous puissiez me voir. Non pas moi me voir mes vêtements, mais entendre quelque chose, peut-être qu'un petit fragment de seconde qui peut être dans votre cœur, une solution de votre cœur. Quelque chose qui tombe à pic, c'est quelque chose que c'était préparé pour vous, si vous voulez, à ce moment-là, cette chose-là. Et quand la personne parle, il trouve la solution en résumant une fraction de seconde, en une seconde, il résume, il trouve la solution dans une spontanéité, comment il parle, dans la simplicité. Et vous allez voir que la solution que vous cherchez, vous tournez 24 heures en tournant en rond dans la pièce, l'homme, cette fille ou l'homme de Dieu, par exemple, a décodé cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cette personne.
Si la personne a la crainte de Christ, il a le reçu le Saint-Esprit et il va avoir ces fruits-là. Donc ne doutez pas de ces choses-là, ne doutez pas de telle personne. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi tout le temps quand il parle, il a ça, il arrive ou elle arrive à faire ça? Alors bien aimés frères et sœurs, les dons ne sont donnés, ce n'est pas les frères et sœurs, ni nous, ni qui que ce soit qui choisissons, mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Amen. Donc, continuons. Donc, je disais que le don de parole est un premier don, qui est un don de sagesse. C'est une parole qui tombe à pic et qui a souvent pour but d'aider les autres ou tantôt d'exhorter son prochain. Ça veut dire toujours parler, motiver. Non, frère, ne vous baissez pas. Vous avez certainement connu quelqu'un dans votre entourage ou même dans une vidéo qui est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, qui a le don de sagesse, c'est que c'est Dieu aussi qui l'inspire à être comme ça. Un homme, un jeune homme qui est là, qui se bat, qui est toujours là pour motiver d'autres. Vous voyez, c'est un don avec la parole de Dieu, bien sûr, sous transparence. C'est un don de sagesse. Alors, il y a aussi dans le don de la parole, parce que le don de parole, il y a plusieurs catégories. Donc, prenez-le comme le premier titre du don. Un premier titre d'un don qu'on essaie de parler, don de parole. Donc, il y a aussi, dans le don de parole, il y a dedans, don de sagesse. Voyez-vous? Ensuite, dans le don de parole, qui est encore un autre fragment, encore un autre type de don, encore dans la même famille de dons de parole, vous allez voir qu'il y a aussi le don de connaissance. Don de connaissance, ou moins du don de la parole de connaissance. Amen. Parole de connaissance. Dieu communique surnaturellement à une personne une connaissance concernant la situation de quelqu'un. Amen. J'essaie d'aller doucement pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un don de connaissance, quelqu'un qui est un frère ou une sœur, peu importe, qui a un don de connaissance, peut-être qu'il ne savait pas que c'était un don de connaissance, je lui informe aujourd'hui que c'est un don de connaissance. C'est-à-dire que le Tout-Puissant révèle quelque chose des cieux, dans le surnaturel, que vous-même vous allez comprendre, vous allez ressentir cette chose-là en vous, que vous ne pourrez pas exprimer à la personne. Oui, j'ai ressenti telle sensation. Les hommes ne peuvent pas savoir ça, ils ne sont pas obligés de savoir ça, demander. Si ce n'est pas leur ressenti, ils ne pourront pas comprendre. Le surnaturel n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui arrive à savoir, oui, ça c'est du surnaturel. Le surnaturel est frappant, est simple et mystérieux. Beaucoup sont mystérieux aux yeux des gens, mais ils ne comprennent pas que telle fille ou tel homme, c'est un mystère. Il est un mystère par rapport à la manière comment il est, comment il a reçu Christ et comment Christ travaille dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils vont parler d'une certaine façon, et ça tape dans le cœur des gens, alors cherchez pas à être dans une émotion de jalousie ou ça vous met frustré, ça vous frustre, ça vous met en colère quand certains frères sont comme ça. Non, c'est parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, poursuivons. Et je disais que c'est une connaissance qui arrive subitement dans le surnaturel. Ça veut dire que j'essaie vraiment d'aller doucement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Dieu vous parle dans l'audible. Vois, mon fils, fais ça. Dis-lui si. Et quand il vous oriente, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le guide pour vous orienter au mieux, qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre il vous montre en connaissance, à sa connaissance, la personne, la situation qui est cachée dans son cœur à cette personne. Et il vous oriente à parler de telle manière que quelqu'un a une perception naturelle. En fait, parfois je parle dans un terme assez docteur. Excusez-moi du terme docteur, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de parler chirurgicalement spirituel. Ça veut dire que j'aime ouvrir. Vous voyez, vous allez voir que le chirurgien et le médecin, ce n'est pas la même chose. Ils ont deux dispensations pareilles. Le chirurgien, c'est à la fois, il connaît ce que la médecine générale fait, mais lui, il veut rentrer à l'intérieur pour coudre, enlever. Passez-moi les bistourés, frère. Ramenez-la moi la parole de Dieu, frère.
J'ai besoin de ça, on va parler, parce qu'il doit décortiquer, savoir où il est l'esprit. Bon, pardon, là, c'est pas encore dans l'esprit quand je parlais en chirurgie, mais il doit savoir où il est la maladie qui dérange la personne dans ses organes. Voilà, moi je suis un peu comme ça, je rentre. Bistouri spirituel, je coupe, ciseaux, tout, je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Donc comprenez-moi que des fois c'est un langage un peu, voilà, un peu rapide, mais il y en a qui ont des ailes, vont comprendre. Amen. Donc je poursuis. Il y a le don encore au niveau de la connaissance, le don des discernements des esprits. Comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'un discernement de l'esprit, bien-aimés frères et sœurs? Oui, qu'est-ce qu'un discernement d'esprit? Bien-aimés. Alors, le discernement de l'esprit, comme son nom l'indique, il permet d'identifier l'auteur. Ça veut dire identifier la personne qui a une manifestation tantôt surnaturelle, démoniaque. C'est-à-dire que cette personne, quand il vient, il sait instinctivement, c'est très rapide dans la pensée, il sait que telle personne, lui, il est animé d'un esprit homosexuel. C'est un exemple. Ou cette personne est animée d'un esprit de sirène des eaux. Ou cette personne qui est devant moi est animée d'un mari de nuit. Que cette personne est animée de la sorcellerie. Que la personne est animée de tel et tel esprit. De façon que il sait qui est devant lui, qui se présente devant lui. C'est une connaissance et une rapidité que le Saint-Esprit procède pour inspirer ses enfants. Amen. Donc c'est pour ça, bien aimés frères et sœurs, je vous avais dit que la terre où nous vivons, ce n'est pas une terre à prendre de la blague. Beaucoup viendront. Il faut savoir que les esprits viendront vous tester. Si vous êtes un enfant de Dieu, beaucoup d'esprits viendront vous tester. C'est un peu comme si on dit que un maître d'arts martiaux, il est là, mais on lui a dit que, bon, c'est pas aussi le but qu'un maître d'arts martiaux le teste, mais au moins un seul maître d'arts martiaux, même les grands le savent, ils vont vous dire au moins plus d'une fois on les a testés, pour montrer que oui, le titre, je suis maître d'arts martiaux, il est obligé de passer en démonstration. Amen. Ça veut dire qu'en tant que maître des arts martiaux, même s'il n'a pas envie de se bagarrer, il y aura toujours des gens qui vont venir, vont le pousser, ou l'insulter, ou l'intimider. Et très souvent, quand il arrive, caca, c'est rapide. Imaginez-vous que la parole de Dieu, c'est pareil. Les esprits sont dans la chair humaine. Donc, comment discerner quelqu'un qui est habillé peut-être comme moi en chemise, mais pour savoir que lui, peut-être telle personne qui est devant moi, c'est un esprit diabolique qui est. Et ça, Dieu fait en sorte de donner ce don-là. C'est rapide. Voilà quand une personne qui est loin d'un esprit malsain, qui veut ouvrir la bouche, qui vient comme ça, vous devez dire, tais-toi Satan. Arrière de moi Satan et tu te tais. Parce que c'est l'autorité qui fait ça. Et toute personne qui n'est pas comme, il va partir. Parce qu'il vient déjà, il ne s'attend pas que la personne l'a vu venir. Il ne s'y attend pas l'esprit. Quand c'est un esprit, il est comme ça, il va attaquer un fils de Dieu. Et que la personne a là le discernement. Bien aimés frères et sœurs, ceci n'est pas une blague. Dieu nous demande d'avoir ceci, le discernement. Ne cherchez pas à être toujours l'ami de tout le monde. Parce que Satan ne connaît pas, il n'a pas d'amis. Donc voilà, poursuivons. Il permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire ou anime ou agite ou tourmente. Le corps agit une personne. Le Saint-Esprit, en grosso modo, le discernement des esprits détecte la personne qui est devant lui. Même si il a une apparence humaine comme nous tous, bien sûr, parce que les esprits rentrent dans le corps des humains, il détecte comme un radar, comme quelque chose, oui, comme un radar. Le mot plus près est un radar qui anime cette personne, qui anime cette fille, qui anime ce jeune homme, qui anime ce pasteur, qui anime ce huissier. Voyez-vous, qui est-ce qui anime cette sœur? Oui, ça c'est le discernement des esprits. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est écrit à la Bible, ça s'arrête qu'à la Bible, c'est fini. Tous les jours. Moi-même quand je marche, c'est comme ça tous les jours.
Radar de le Saint-Esprit dans les yeux et dans la pensée, dans l'esprit. Je vous dis parce que c'est une expérience. Je ne peux pas parler d'un truc que je ne connais pas ou quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui est dans le monde de la nuit, qui va venir m'enseigner moi ou d'autres enfants de Dieu comment nous on doit parler, comment on doit les voir, comment on doit s'exprimer. Non! Tout genou fléchira et toute langue doit confesser que Yeshua Massia est Christ et le Seigneur. Amen. Il n'est plus le temps. C'est fini. Je pense que là, on est encore en 2020. 2021, ça monte. On monte encore en puissance. Ça veut dire qu'on doit voir la puissance du Saint-Esprit se révéler en réalité et en vérité dans nos vies et dans nos âmes et dans nos esprits même. Amen. Et oui, c'est le cas. Nous ne devons pas jouer avec les esprits. Nous ne devons pas nous laisser faire ou venir de la manière comment nous sommes. Comme d'habitude, nous venons comme cela. Bien-aimés frères et sœurs, les esprits ne sont pas vos camarades. Quand quelqu'un a un mauvais esprit, je vous dis que même un animal est mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'il va oublier que vous êtes sa maman, vous êtes son papa, il va oublier que vous êtes sa petite sœur, il va oublier, ou elle va oublier que vous êtes sa fille. Écoutez, les esprits ne rigolent pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons avoir peur. Nous devons lutter contre nous devons lutter contre les esprits. Contre les esprits, mais pas nous-mêmes. Il est au-dessus de nous. Il nous oriente à combattre ces esprits parce que c'est lui qui les fait en réalité. Et ce qui nous demande, Christ, de ne pas lutter nous-mêmes par la bagarre, mais contre les esprits, la parole. Parce que la parole est plus qu'une force. La parole est une droite. Vous voyez, une droite. Mais cette droite, elle a une percussion. Parce que la gauche, en réalité, n'a pas tellement de force. La droite est tout rapide. Elle va tout droit. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est un peu ça quand je parle de façon, quand je rigole, je dis que quand un bien-aimé, fils ou fille de Dieu, reçoit le Saint-Esprit, rien ne le fait plus peur. Même la mort ne le fait plus peur. Même quand on lui envoûte, il n'y a pas d'impact dans sa vie. Voyez-vous, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est sûr de lui. Il sait de quoi il parle. Même si demain, 1 an, 2 ans, personne ne l'écoute, il va continuer et il va vaincre. Parce que le Saint-Esprit est victorieux. Le Saint-Esprit est l'orientation. Le Saint-Esprit est comme une forme d'une symbole d'une colombe. Le Saint-Esprit est la forme d'une étoile qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs du monde qui me regardez, ne pensez pas que c'est une blague. Ne pensez pas que c'est une blague ou d'écouter à votre manière. N'écoutez pas la parole de Dieu et n'essayez pas de sonder d'une certaine manière en dehors des Écritures. Ceci est les Écritures et la parole de Dieu. Et la parole est la stricte pure et la parole de Dieu véritable. Donc, ça veut dire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a donné ses armes pour lutter contre ces esprits de ce monde. Ce n'est pas une blague. Si il nous parle, excusez-moi, ainsi, c'est pour vous aider et nous aider. Amen. Poursuivons. J'aimerais encore en rajouter parce que j'ai pu vous aider. Vous savez, bien aimé, on m'a aussi posé des questions, mais je vais y répondre. Je vais vraiment y répondre, bien aimés frères et sœurs. Alors, nous continuons. La Bible, voilà. Il y a le don de puissance. Oui, le don de puissance. Le don de puissance, vous savez c'est quoi le don de la puissance? On y va. Donc, le don de puissance est une famille de dons de foi. Parce que vous pouvez avoir la puissance. Il y a beaucoup qui aiment la puissance. Oh, moi, je vais avoir la puissance. Mais si tu as la puissance, mais tu n'as pas la mécanique, eh bien, frère, tu peux mourir. Oui, je vous le dis. Donc, à quoi sert d'avoir une puissance si vous ne savez pas utiliser et le mécaniser avec la foi et la communication du Saint-Esprit? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. J'en ai entendu, il y a des bien-aimés frères qui disent,
Certains, je ne critique pas, mais c'est une manière qu'il faut qu'ils essayent de calibrer en fait. Calibrer, le stabiliser, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils veulent vraiment avoir. Bien aimé, je sais de quoi je parle. J'ai eu un bien aimé qui, je sais très bien, qui dit, mais moi j'aime que l'onction. Amen, qui n'aime pas l'onction? Il y a aussi les diables qui mettent des onctions aux adeptes. Donc quand quelqu'un dit, moi j'aime que l'onction, mais quelle onction? Parce que Satan loin d'une fausse onction. Ah, on vit comment? Toujours, oui, moi j'aime l'onction, oui. Moi, Ronald Lenka, sans prétention, sans orgueil. Peu importe ce que les gens peuvent dire aussi, l'orgueilleux, c'est comme ça. Moi, je ne parle pas beaucoup. J'aime la puissance et j'aime la mécanique. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que la mécanique? Qu'est-ce que la puissance? Je vais détailler parce que c'est un enseignement. Et prenez des stylos, écrire, et vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit oriente à ceci. À savoir, quels sont les 9 dons de l'édifice de Christ. Alors, j'ai dit le don de puissance. 2 dons sont compressés comme dons. Dedans, dans le don de puissance, dedans, il y a la famille de dons de foi. Parce que la puissance, quand on reçoit la puissance, il faut matérialiser directement dedans, dans ce don de puissance, la foi. Et la foi, ça attraque quelque chose et ça fait une mécanique. Ça fait comme quelque chose qui... rapidement. Vous voyez? C'est à peu près ça. Plus ou moins ça. Donc, don de foi communiqué par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait ce don de foi dans cette famille de dons de puissance? Il consiste à prononcer une parole ou un ordre ou un commandement avec autorité. Vous voyez, bien aimé, l'autorité, ce n'est pas quelque chose en force. Des fois, tonton, vous ne l'avez pas, des fois, vous l'avez. Mais qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer l'autorité? Vous savez que quoi? Dieu est un Dieu autoritaire. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Quand il dit tout genou doit fléchir, ce n'est pas devant nous les hommes. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant toi, frère. Ce n'est pas devant toi, petite sœur, bébé ou je ne sais qui. C'est devant l'Éternel des armées. Maintenant, l'Éternel des armées se fragmente. Ça veut dire d'une portion de plusieurs lumières, il se dispatche, il rentre dans des filles et des fils de Dieu. Voilà pourquoi quand un esprit vient devant un fils de Dieu ou une fille de Dieu, et pardonnez-moi, l'esprit doit trembler, l'esprit doit avoir peur, l'esprit doit fuir. Une personne qui est animée d'un esprit bizarre, qui n'est pas de Dieu, qui est contrairement à la parole de l'heure, doit fuir, ou doit se soumettre, ou doit prononcer, même dans ce tremblement, que Yeshua Mashiach à Christo, en grosso modo, Jésus-Christ est Seigneur. Et au cas contraire, s'il veut résister, il va recevoir la parole de Dieu. Il va recevoir Marc 16. Je vous le dis. Vous voyez? Donc, imaginez-vous que quand un esprit qui est impur, un anathème qui vient devant vous et qui sait que ta petit wana a un esprit anzamete, ça veut dire que la personne, quand il va vous voir, il peut vous dire que dans son esprit, il ne le dira pas de sa propre bouche, mais il saura que la personne qui est devant moi n'a pas encore la chose du Saint-Esprit. Donc, il peut tester. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, il y a automatiquement un discernement qui va bloquer la personne. Ça va analyser pour voir que la personne n'est pas claire. Donc, le Saint-Esprit vous met en situation de protection. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour vous. Les enseignements, c'est pour acquérir quelque chose. Acquérir quelque chose, ce n'est pas que la connaissance d'un téléphone, ce n'est pas la connaissance de la musique, ce n'est pas que la connaissance de la nourriture, ce n'est pas que la connaissance de la sémoule, ce n'est pas que la connexion, je ne sais pas, arrêtons ça, pardon. C'est des choses qu'on doit faire, oui, au temps normal, mais ça ne peut pas s'arrêter qu'à la nourriture, que seulement, oui, frère. Bien aimé, je vous parle vraiment. Il y a un frère qui m'avait essayé de m'attaquer la semaine dernière. Quand je dis attaquer, c'est petit minime. Ce n'est pas un esprit forcément qui est venu pour m'attaquer parce qu'il ne pourra pas. Je vous le dis. Et il est venu, cette personne-là, en voulant me défier.
Il est venu me parler, oh frère, tu sais. Or que moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que quelqu'un va venir. Dans 3 jours, 2-3 jours, quelque chose comme ça, il va venir. Cette personne-là a une mauvaise intention et il va essayer de vous descendre, de vous dissuader pour que vous essayiez d'avoir une étoile éteinte. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Merci Éternel des armées. Donc, imaginez-vous que le frère arrive, il vient me parler. Je sais qu'il vient passer discernement et dire au vert. Donc moi, je sais aussi, je le reçois. Parce que même un enfant de Dieu n'est pas là aussi pour anticiper, de mettre des mbata ou chiffres comme ça en spirituel, non. On doit recevoir. Vous savez, quand Michael a vu Satan, lorsque Satan voulait récupérer le corps de Moïse, Michael ne s'est pas battu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit non. En fait, il a fait comprendre à Satan, je prends le corps, mais le Seigneur va te réprimander. Et il est parti. Donc, imaginez-vous que si les anges, eux, ne se battent pas comme nous, parce que nous, les humains, c'est que ça. On est là, frère, comment ça? Bâtard, à coup de tête. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas avoir des attitudes comme ça. Pour moi, si il y a un rapport de force, c'est la parole, comme mon Père Céleste. Ça va bien, c'est très rapide. Et vous allez voir que tantôt, quand vous parlez avec quelqu'un qui essaie de vous contre-attaquer, il n'a pas la garde de la parole de Dieu. Ce qui fait que quand vos paroles parlent, ça devient comme une arme. Et lui, il arrive, il prend des coups, il a du mal. Les coups, c'est j'étais pas prêt. Comment il savait? Mince. Comment il a fait? Il commence à fuir. Bon, mes frères et sœurs, j'ai des choses à faire. Non, ce n'est pas des choses à faire. Les choses à faire, c'est des choses à pleurer quand il va partir dans le coin. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tu ne peux pas riposter avec un enfant de Dieu. Imaginez-vous, le frère qui arrive, oh non, tu sais, tu as une erreur. Oui, l'erreur, elle est humaine, oui. Mais quand la personne me dit des choses que, contrairement aux Écritures, c'est là. Prophétiquement, c'est là. Chiffre, c'est là. Prophétie, c'est là. Parole de Dieu qui est là. Tu prends une passage de la Bible, tu prends celui-là, tu calibres, c'est la même chose. Et le frère vient en tant que démon, même s'il est bien habillé, je lui dis, frère, arrête ça. Je dis, tu as de la chance que tu n'es pas devant moi. Tu as de la chance que tu n'es pas devant moi. Parce que les esprits aiment bien tester. Ils prétendent parce qu'ils font les malins. Il y a des gens qui ne sont pas là. Vous savez, quand Josué a explosé la porte de Jéricho, il n'a pas regardé parce que, je suis Josué, je suis petit, on n'est pas beaucoup. Aniati porte à Jéricho, Pandi porte de Jéricho. Excusez-moi, j'ai parlé en lingala. Ça veut dire que, imaginez-vous, un enfant de Dieu est chaud aussi. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu, quelqu'un qui a animé un démon, quand il voit un enfant de Dieu, il sait. En fait, bien aimé, on vit dans un monde qui dépasse l'entendement. Si le Christ pouvait faire, le Dieu Tout-Puissant pouvait enlever ne serait-ce qu'un voile invisible, quelque chose qui fait que vos yeux sont toujours cachés pour que vous puissiez voir les esprits maintenant comme ça de vue, beaucoup vont crier. Ils vont crier. Beaucoup vont crier, vont dire, Seigneur, non. Parce qu'ils ont voulu tester ça. Même à l'époque avec Moïse, tu as envie de voir ton Dieu. Mais quand la colonne de feu se présentait, ils ont crié. C'est ça l'humain. Vous cherchez toujours ça. Arrêtez ça. Dieu n'est pas votre camarade pour toujours vous prêcher pour vous. Non. Ce n'est pas un concert où je ne sais pas quoi. On vous dit vos noms dans le concert. Oh frère, non, c'est pas ça. Arrêtons ça. Donc, bien aimés, soyons concentrés. On va lire par la suite. Alors, nous étions dans le don de la puissance. Donc, ce don de puissance, il se matérialise une fois et elle est communiquée par le Saint-Esprit. Donc, il consiste à prononcer une parole ou un ordre ou un commandement sur les esprits. Amen. Donc, continuons. Nous avons le don de guérison. Qu'est-ce qu'un don de guérison? Le don de guérison, son but est de secourir, ou de consoler, ou de restaurer, ou rassurer le bien-aimé, ou le frère, ou la sœur qui est éprouvé qui a des problèmes dans son cœur, dans son âme, dans son corps physique. C'est quelqu'un qui a besoin de guérison. Il y en a d'autres, quand ils parlent, ils n'ont pas besoin de mettre la main forcément quand ils parlent. Les bouches sont loin et ça les guérit parce qu'ils ont entendu quelque chose qui a soulagé leur être intérieur. Et le fait que je me sens mieux, c'est une guérison. Ne pensez pas que la guérison des miracles
il n'y a que imposition des mains. Il y a ça aussi. Mais je vous informe que la parole de la bouche de Dieu guérit. Il y a des personnes qui ont ces dons-là. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des choses, des mythes ou quelque chose qu'on invente. Parce que moi-même, j'ai déjà expérimenté. Je sais que je ne suis pas un des seuls. Beaucoup, il y en a d'autres qui, et en vérité, qui ont expérimenté, savent de quoi je parle. On va se comprendre. Mais ceux qui ne sont pas expérimentés ça, ils vont vouloir me défier et ils vont pas assumer derrière. Ils ne vont pas assumer. Donc, ce n'est pas aussi le but. Si vous cherchez à défier, j'espère que vous avez toutes les armations de la parole de Dieu avec ce que vous voulez avec vous. Parce que sinon, ce sera des coups sans permis, sans limite. Hein? Alléluia. Donc, je dis gloire à Dieu, Elohim, le puissant, la force. Gloire à son nom. Honneur et magnificence à son nom. Qu'il soit élevé. Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Je suis heureux, et je sais que vous l'êtes aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Poursuivons. Donc, le don de guérison est pour secourir et restaurer ceux qui sont éprouvés par la maladie. Et donc, je rajoute par une maladie tantôt physique, mais quand on n'est pas bien psychologiquement, on est aussi malade. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas, qu'on ne tousse pas qu'on n'est pas malade. Quand on n'est pas bien, imaginez-vous que, je vous donne un exemple, tu attendais ton salaire, ton argent a eu 3 semaines de retard. Ta femme qui est à la maison, oh, Bonico, oh, ton lien n'est-ce on va manger comment là. Donc, déjà, les effets viennent, tu commences à être mal. Tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, les douleurs de l'épaule viennent, tout arrive, c'est des symptômes de maladie qui arrivent. Et il y en a qui vivent dans le stress, tous les jours ils tremblent. Pourquoi? Parce que c'est un stress, c'est une genre de maladie. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand le don de parler est là, ça peut aussi rassurer la personne qui pensait énormément, comment dois-je faire? La personne fait, non, frère, fais comme ça, tu vois, non, mais tu peux faire ça, mais regarde, tu as laissé cette solution-là. Moi, je t'informe que si tu fais ça, tu verras que ça va marcher, frère, vas-y. Ou, sœur, fais ça. Tu verras que si tu fais ça, ça va peut-être marcher. La personne oriente. Et la personne, quand elle fait ça, c'est bien, c'est une guérison. Vous ne vous rendez pas compte, vous avez nettoyé quelque chose dans la personne. De simples paroles, quelque chose qui est simple. Amen. C'est aussi un don de guérison. Vous avez aussi un don de guérison par la position des mains. C'est aussi des cas qui sont fréquents. Amen. Donc, les dons de guérison sont là. Quand quelqu'un a le don de guérison, bien-aimés frères et sœurs, je serai très intransigeant là-dessus. Je serai trop direct. Je serai catégorique avec ça. Amen. Je ne suis pas là pour faire et caresser quelqu'un au sens du poil parce qu'il veut apprendre quelque chose en dehors de cette parole. Je le dis, je le répète. J'ai l'air peut-être arrogant. Peut-être que j'ai une façon de m'exprimer qui n'est pas bonne à votre auditive, à votre entendement auditif. Mais je vous informe, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une personne qui sera là, qui va me dire, non frère, non. Là, et la personne, car à toi, si c'est vraiment tu es là pour contre-attaquer cette parole. Parce que tu n'as pas affaire seulement à Dieu, tu vas pas avoir affaire à ses fils ou à ses filles. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le don, quand quelqu'un a le don de guérison par l'esprit du Saint-Esprit, bien sûr, il doit informer, il doit montrer un exemple. Et cet exemple-là, c'est non seulement acquérir et recevoir l'humilité et le Saint-Esprit. Parce que vous ne devez pas dire que, vous savez bien aimé, quand quelqu'un a des dons, c'est quelqu'un tantôt, à 99%, quelqu'un est beaucoup attaqué. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est des dons ils sont donnés au donateur. Le donateur, qui est Dieu Tout-Puissant, qui est Yahweh, qui est Christ, je l'appelle le donateur, il a tous les dons. En fait, les dons que vous voyez quand il y a un frère, il fait les guérisons, l'autre il fait les discernements, l'autre il fait les dons de voix, je ne sais pas, les dons de parole en langue. Vous voyez tous ces fragments. Oh, moi je rêve. Oh, je parle en langue. Tous ces dons-là, c'est une boule
d'étoile ou d'une lumière compressée qui donne un logos, qui donne le logos, une lumière par lui-même. Et cette lumière, vous pouvez soupçonner que ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi je l'appelle le donateur, celui qui donne et qui a tous les dons excellents, il donne à ses enfants. Ces enfants sont là, sont l'édifice, sont comme un mur du corps du Christ auquel nous sommes protégés comme dans un tabernacle. Mais ça marche comment nous devons travailler ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, attendez, nous arrivons. Aujourd'hui, Satan va te secouer. Donc, poursuivons. Le don de miracle, comme je l'avais un peu expliqué pour que vous puissiez comprendre, et je l'ai vraiment fait en sorte que quelqu'un puisse comprendre, ce n'est pas que quelqu'un il a ce don-là de miracle, il dit oui, c'est moi. Il doit avoir l'humilité. Et l'humilité, c'est de dire, bon, même si la personne dit c'est pas toi, c'est rien, c'est pas aussi moi, c'est gloire à Dieu, il avance, il dit rien, vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais ajouter à cela? C'était que l'homme de Dieu ne doit pas dire que c'est moi qui a guéri, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait. Alors il est substitut de quelqu'un qui s'écarte. Parce qu'il reconnaît que c'est par la grâce qu'il m'a choisi et pour que je fasse ça sur quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça qu'on dit l'humilité. L'humilité, c'est être plus bas que Christ, plus bas que Dieu. Amen. Je peux même m'arrêter à ce sujet-là. Donc, poursuivons. Nous avons le don de miracle. Qu'est-ce qu'un don de miracle? Alléluia. Donc, amen. Le don de miracle, c'est le pouvoir d'accorder, qui a été accordé par le Saint-Esprit, d'accomplir des actes puissants et surnaturels tels que ceux de Jésus-Christ. Quand une personne a le don de miracle, et je sais, les bien-aimés, vous en avez vu beaucoup partout, des frères qui ont fait, et je l'espère et je le crois, par l'autorisation du Saint-Esprit, guérir. Ce n'est pas leurs mains, ce n'est pas qu'ils sont puissants, ce n'est pas qu'on est puissant. C'est une question que c'est Christ qui donne, qui fait en sorte. Ne soyez pas jaloux contre tel. Oh, pourquoi lui il a ça? Oh non, c'est la sorcellerie. Quand c'est comme ça, frère, tu dois te taire. Tu dois prier le Saint-Esprit, Seigneur. Si c'est ton don, on va soutenir. Sœur, si tu vois une autre sœur que toi, qui n'a pas forcément le même don que toi, tu voudras avoir tu dois arrêter cela. Tu dois dire, Seigneur, si la sœur, cette sœur que tu as donné le don, le fait vraiment à ton nom, pour la gloire de ton nom, je soutiens. Car c'est toi aussi que je vais soutenir, en soutenant aussi le don à travers. Vous voyez? Essayez d'avoir ces attitudes-là. Mais arrêtez de faire toujours, de dépendre que de vous-même. Toujours de dépendre que de vous-même. Vous cherchez à mourir, les bien-aimés frères et sœurs. Vous croyez que c'est la mode ou quoi de mourir spirituellement? C'est une mode aujourd'hui. Non, je ne vais pas écouter lui. Lui, il ne dit rien. Lui, c'est nana. Donc, vous voulez mourir. C'est ça. C'est ça la vie, quoi. Vous croyez? Bien-aimé. C'est peut-être la blague, mais soyons sérieux. Ce n'est plus à temps. Rigolez, bien-aimés frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui parlent, lui, en faisant des vidéos pour rien dire. Mais il y en a beaucoup qui parlent peu, mais parlent bien, et pour être en vérité avec d'autres. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une blague. Donc, si le don de miracle est autour de vous, disons, mais allez-y de l'avant, soutenez ça. Oh, je ne le comprends pas. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est une réalité. Ces dons-là sont donnés, ça appartient à Christ. Et vous savez ça, vous devez savoir aussi discerner. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un don que ce don-là, c'est forcément le Dieu qui gère ça. Attention. Attention. Un don doit être entretenu. Pire qu'une plante que vous avez mis une graine avant que ça puisse être semencé. Ça doit être entretenu. Parce que quelqu'un qui a un don, je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, à moi qui vous me pointez du doigt, vous allez venir me voir, vous allez dire, frère bien-aimé, tu as raison. Et j'ai raison. Pourquoi? Parce que le don, il doit être entretenu.
Par qui? Par Christ. Parce que nous avons reçu ces dons par le donateur, par sa grâce, parce qu'il nous aime, il nous estime. Maintenant, imaginez-vous que vous avez ces dons-là, vous les accaparez, ça veut dire vous les gardez pour moi, non. Et je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de sœurs, beaucoup des sœurs, qui disent à des sœurs, c'est pour ça que je dis sœurs, frères, ne parlez pas, vous parlez pour rien. Il y en a d'autres, j'ai vu, j'ai entendu, je sais de quoi je parle. Et Dieu merci que j'ai eu miséricorde. Comment on peut entendre des choses pareilles? Une sœur qui arrive et parle à une autre sœur. Oh sœur, tu sais que moi je suis une vase, hein? Moi je vois, hein? Ça veut dire quoi? En fait, quand vous dites ça, sœur, certaines sœurs, si il y en a, ils se retrouvent, si vous avez dit ça, arrêtez ça. Les frères, arrêtez ça. Parce que vous allez pas vous rendre compte, quand vous faites ça, c'est que sans que vous vous rendez compte, vous devenez orgueilleuse, prétentieuse ou prétentieux, égocentrique comme ça en plus. Sans que vous vous rendez compte, ce n'est plus Dieu. À ce moment-là, il faut faire attention. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me ramène à avoir ces attitudes ou c'est le beau mari? Vous comprenez, c'est qui le beau mari, le faux mari, qui a un beau mari, on va dire. Donc, bien aimés frères et sœurs, faites attention. Faites attention à ça. Ne cherchez pas aussi de jouer. Si vous n'avez pas la chose, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la chose que Dieu ne vous connaît pas. Priez, ça se trouve, vous avez aussi la chose. Parce que je vous en informe que tous les chrétiens ont, du moins tous les êtres humains, ont quelque chose en potentiel à l'intérieur d'eux-mêmes. Tous les chrétiens ont quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est juste que c'est une dispensation. Est-ce que la personne va recevoir? Parce que tout le monde est rapide, tout le monde n'est pas rapide aussi, tout le monde est à la fois aussi lent. Mais ça ne veut pas dire. Les derniers sont les premiers. Il y en a qui sont arrivés, du moins ils sont courus vite, ils sont arrivés après. Dirais-je le lièvre et la tortue. Amen. C'est une histoire typique qui existait par rapport, mais c'est des choses qui sont réelles. Bien aimés frères et sœurs. Amen. Donc, on essaie d'avancer un peu plus rapidement. Il y a aussi le don d'inspiration. Qu'est-ce que le don d'inspiration? Dans ce type de famille de dons d'inspiration, vous trouvez le don de prophétie. Prophétiser, c'est transmettre un message reçu de Dieu Yeshua Mashiach à une personne. Les frères, si vous avez déjà expérimenté ça, quelqu'un qui arrive, frère, boum, en une seconde, frère, tu as ça, frère, attention, Dieu me dit me Dieu ceci, que tu as fait ci, Dieu, frère, bien-aimé ou sœur, Dieu me dit, c'est tantôt quelque chose qui est exprimé par Dieu, mais il faut savoir aussi calibrer le message. Parce qu'en réalité, quand Dieu parle, ça, c'est troublant. On se dit instinctivement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je vais vous dire, bien-aimé, l'homme réfléchit parce qu'il veut cultiver son intelligence, mais la sagesse s'exprime spontanément. Ça veut dire que, je vais vous dire, c'est une parenthèse, hein, il y a l'intelligence qui se travaille. Mais la sagesse de Dieu est spontanée. Ça veut dire que il est à la fois, il compresse le travail que tu fais et il te donne le résumé, il assagit ce que tu veux dire, ce que tu veux exprimer, il assagit et il t'ouvre la voie pour le faire. C'est ça qu'on dit la sagesse. Amen. Donc, bien aimé, il y a ces dons de prophétie, non tellement des prophètes puissants parlent. On parlait des choses qu'ils ont dites depuis même avant leur naissance, ou tantôt des choses, des événements qui arrivent subliminaux, assez généralisés. Vous allez voir que des grands puissants hommes de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ça existe, ça l'est, qui ont ces dons-là. À la H4. Amen. Donc, nous avons aussi, pour vraiment faire assez rapidement, le don de langue. Qu'est-ce qu'un don de langue? Un don de langue est un langage
spirituels mystérieux. Seul Dieu est capable de les comprendre et de l'interpréter. Il peut se manifester dans une église. Par exemple, que vous êtes dans une assemblée, vous adorez, ah, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant, gloire à Dieu, l'onction est là et c'est réel. Hein? Boum, la sœur elle arrive, ah, les chaises volent. Bon, ça c'est dans une façon parce qu'on voit, ça peut aussi se manifester tantôt. Et puis, la sœur est sur l'inspiration d'un esprit qui fait qu'en sorte qu'il a oint pour parler de telle manière. Donc, il y a aussi ce don de langue. Mais bien aimé, les dons de langue, c'est pas aussi, je vous informe, ce n'est pas aussi, parce que c'est le premier exemple, mais ce n'est pas aussi forcément que ça vient dans une église. Par exemple, quelqu'un peut avoir, Dieu l'a fait un don. C'est pour ça que je dis bien aimé. Surtout, je m'adresse à certains pasteurs. Moi, je vous le dis. Je m'adresse à certains pasteurs parce que je parle pour qu'on puisse se comprendre. Voyez-vous, ça veut dire que pasteur, révérend, évangéliste, si dans le corps du Christ, vous avez les dons, réunissez tous ces dons pour qu'ils puissent travailler pour d'autres. À moins que le Tout-Puissant vous a fait des dons de ces 9 dons. Ah, je peux comprendre que les autres ne servent à rien. Moi, pasteur, c'est moi qui bouffe la Bible, c'est moi qui fais, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dis non, sœur, ce que tu as dit là, c'est la semaine prochaine, c'est pas maintenant. Bien aimé, arrêtons ça. Oh, c'est à moi, c'est moi qui contrôle. Pasteur, les frères, je vous dis la vérité, ce n'est pas une blague. Si vous êtes comme ça, arrêtez. C'est même mieux asseyez-vous dans les bancs de l'église parce que ce n'est pas de la blague. Vous jouez. Une âme ne vaut pas un t-shirt Gucci. L'âme de quelqu'un ou de la femme, de cette âme, de cette fille-là, ne vaut pas, je ne suis pas le costume Mazatomo, Yves Saint Laurent, Yoshi Yamamoto. Non. La vie de l'homme, peut-être, et ça ne se compte pas. Donc, si vous tuez la vie de ces personnes par vos sentiments à vous, mais vous allez payer ça un jour. Parce que ça c'est des choses que vous allez rendre en jugement devant le Créateur. Alors, bien aimé, si c'est des choses que certains d'entre vous faites, arrêtez cela. Priez pour que le Seigneur donne l'humilité, donne la crainte et qu'il puisse persévérer encore à vous renforcer ces dons-là en vous. Parce que ce n'est pas à vous, c'est aux autres. C'est pour les autres qu'ils en bénéficient. C'est une pierre que vous mettez dans l'édifice de Dieu. Une pierre. C'est dans cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Donc, poursuivons. Là, il peut se manifester dans une assemblée, alors il faut qu'il soit traduit. Traduit par qui? Le Saint-Esprit. Et quand je dis le Saint-Esprit, tantôt il descend aussi, il peut encore parler sur une personne de confirmation. Parce que le Saint-Esprit, contrairement à vous, oui, à vous, quand on vous demande de prendre en considération les chiffres, il vient, il parle, tout est chronologique avec des nombres. Il veut que, en tant qu'humain, l'être humain, fils de Dieu, soit rapide, soit précis. Après, vous vous étonnez que certains d'entre vous, il y a des personnes qui viennent comme un ange sur la chair humaine tantôt, parce que je sais comment je parle, comprenez, celui qui ne comprend pas, c'est tantôt, c'est pas grave. Il y a des personnes qui viennent rapides, mais vous ne les voyez pas venir, et quand ils vous parlent, bibliquement, avec attention de la parole de Dieu, vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce que c'est un sens d'un langage, un don de langage mystérieux. Oh, je ne comprends pas ce que vous dites. Et pourtant, c'est un parler en langue calibré mystérieux. Mais d'autres vont comprendre ce que le frère Ronald NK a dit. D'autres vont comprendre ce que la sœur avait dit à travers ses autres sœurs. D'autres vont comprendre ce que le pasteur voulait nous dire. Parce que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est deux profondeurs qui se retrouvent. Oui, c'était dit comme ça dans la parole de Dieu, Éphésiens 4. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu est une réalité. Et je vous dis que tous ces dons est pour l'édifice de Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on va bientôt terminer.
j'ai une question qui m'était posée justement. Et la question est, j'ai essayé de répondre de manière à ce que les frères puissent comprendre. Donc, ils m'ont été posés, comment l'Esprit attribue-t-il ses dons? C'est un point d'interrogation, c'est une question qui est posée. Comment l'Esprit du Saint-Esprit est-il attribué? Comment il attribue, ses dons? Comment le Saint-Esprit donne ses dons? Il les donne comment? Amen. Tous ces dons, justement, tous ces dons sont attribués selon la volonté de Dieu. C'est la réponse. On ne les choisit pas car c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Voilà, la réponse est finie. C'est simple. On ne peut pas parler de midi, 12h jusqu'à 16h pour dire non, frère, il y a des exceptions. Tu vois que là, Non, non, non. 2 secondes, c'est répondu. Je répète. Quelqu'un m'a posé la question, comment l'Esprit attribue-t-il ses dons? Tous ces dons sont attribués selon la volonté de Dieu. On ne les choisit pas. Point. Car c'est le Saint-Esprit qui les distribue, le boss, le chef Mokonzi, c'est lui. Bon bah, ça sert à rien qu'on parle longtemps. Il y a une autre question encore qui m'était posée. Peut-on utiliser nos dons spirituels pour autre chose que pour Dieu? Ah, ça c'est une question qui est forte. Je répète. Alors, peut-on utiliser nos dons spirituels pour autre chose que pour Dieu? Ben, on va se poser la question. Est-ce qu'on peut utiliser ça en dehors de Dieu? Bien-aimés, nos talents peuvent nous servir dans le monde. Si vous avez un don inné, qui est inné, hein, j'ai bien dit, ils peuvent nous servir pour nous aider dans notre manière de choisir les choses. Tantôt, il y en a qui ont le don d'intuition. Donc, ça veut dire que quand ils vont utiliser ça, l'intuition peut être utilisée dans un cadre où il cherche un travail, mais il a 2 choix. Est-ce que c'est celui-là ou c'est celui-là? Mais dans l'un des deux, sa bénédiction dedans que Dieu lui a donné. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser le don d'intuition par l'intermédiaire de Christ. Seigneur, tu m'as donné ce don. Est-ce que... Parce que c'est un choix à faire. On ne peut pas me faire comprendre que non, non. On vous dit que professionnellement, c'est possible. Professionnellement, pour un travail, par exemple, pour faire un choix, c'est possible. On n'a pas dit le choix pour servir le monde, non. J'interdis toute personne qui va penser à interpréter comme ça. On dit pour un travail professionnel, c'est possible. Donc, et les loisirs. Donc, je n'avais pas fini. Et les loisirs aussi. Mais à leur différence, c'est ça que j'ai dit. Ils peuvent servir pour aider à choisir une profession ou un loisir. Par exemple, ça peut m'arriver que, je prends mon exemple, je sors, mais je sais que quand je vais utiliser cette rapidité à pouvoir décoller en esprit à travers le Saint-Esprit, eh ben, il va me faire des choix. Je peux sortir, je ne sais pas où je vais aller, mais le choix, je me pose la question, Seigneur, est-ce que mettre directement sous instinctive vision ou tantôt sous inspiration simple auditive, tu vas à tel endroit ou va là-bas, simple, et il m'oriente. Un loisir, ça veut dire que je peux me poser dans la nature, je peux me poser dehors, dans un parc, où il y a un peu d'animaux, où il y a un peu de gens, dans quelque chose où il y a de la verdure. Voyez-vous, ça m'arrive beaucoup. Je mets ça sur un compte de loisir. Amen. Mais maintenant, à leur différence, les dons spirituels ont été donnés pour l'édifice de l'église de Christ. Amen, amen, amen. Dites amen. Mais dans un sens, nous sommes tous, tout le monde, moi, vous, tout le monde, appelés à ajouter notre pierre à l'édifice. Ça veut dire nos dons. On est tous appelés
un don. L'autre, il a un don, tu mets. L'autre aussi, il a un don. Il travaille avec nous. Viens, frère, soeur. Sœur, tout le monde met sa pierre. Quand on dit pierre, c'est dans un sens. C'est pas toujours, tout le monde met une pierre, des banga, non. C'est tout le monde dit, ah, je viens, je participe parce que si je ne travaille pas pour Dieu, autant que je parte, quoi. Autant qu'il me tue parce que ce don-là, je travaille pour qui? C'est Satan qui va l'utiliser. L'autre, tout le monde met son édifice, participe, partage. L'autre, il a un don de parlant langue. L'autre, un don de, je ne sais pas. Chacun a des dons, mais ils doivent être en communauté, ensemble. Et travailler ensemble. Amen. Donc, ajouter une pierre de l'édifice de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Éphésiens 4, lisez, vous allez comprendre ceci. Donc, il y a une dernière question. On me dit, si je n'ai pas de don, comment faire? Ah! Si tu n'as pas de don, comment faire? Pas si. Ok. Bien aimé frères et sœurs, la réponse, elle est rapide en 2 secondes. Bien. Tous les hommes de Dieu, ce monde, Dieu a fait un don. Je vous l'informe. Tout le monde a des dons à une certaine manière. Mais ils peuvent être contrôlés par l'esprit et par le corps charnel. Alors, le corps charnel, on parlera en matière de inné. Ça veut dire depuis la naissance encore. Mais si vous ne savez pas, parce que Dieu vous a mis des dons forcément dans votre vie aussi. Vous ne savez pas parce que c'est la distraction, c'est quand vous rentrez au travail, vous pensez trop, donc vous ne les utilisez pas. Parce qu'en fait, c'est un quotidien dans votre cerveau qui fait que vous n'avez pas le temps de savoir qu'est-ce qui anime votre vie, qu'est-ce que Dieu vous a donné comme don à l'intérieur. Vous êtes trop sur une pression psychologique, une pression parce que vous êtes nerveux, parce qu'il n'y a pas d'argent, des fois parce que voilà, vous comprenez, vous pensez que non, là j'ai une mauvaise journée donc j'ai pas le temps, etc. C'est peut-être tantôt c'est des fois ça, vous vous posez ces questions-là, c'est pour ça que vous n'arrivez pas tellement à comprendre comment ça fait que j'arrive pas à savoir que les dons que Dieu m'a donnés. Non, tantôt c'est en vous. Mais je vous demande simplement une recommandation. Priez l'Éternel. Jeûnez. Oui, je répète, priez l'Éternel. 1, 2, jeûnez. Demandez-lui au Saint-Esprit parce qu'il va vous répondre fluidement et simplement. Demandez quel don ai-je pour ton corps qui est Christ. Il va vous inspirer. Je vous le dis en réalité, en vérité, il va vous orienter, vous inspirer. Je le dis au nom de Yeshua Mashiach, Christo. Parce que c'est une réalité, tout simplement. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous avez vraiment compris qu'est-ce que les dons. Qu'est-ce que les dons et pourquoi ils ont été donnés au peuple de Dieu. Bien-aimés, si vous voyez tout cela, c'est pour que nous puissions être en union, en communion. Pour pas que Satan rentre au milieu des nôtres, dans l'Éden, et encore éteindre l'étoile, utiliser celui qui dirige. Non, bien-aimés. Vous n'êtes pas fatigué de toujours vivre de ces situations-là. Oui, vous faites toujours la même chose. Oui, il n'y a pas d'avancement en Christ, spirituellement, en tout et pour tout. Ça vous plaît, quoi. C'est juste venir un dimanche assis à l'église, vous venez, on vous voit un peu dans la caméra, Betty Boye, un peu le croisement des pieds, un peu la chaise, et dès que ça finit dans 2 heures, bozong, et puis ça continue encore les problèmes, sans Saint-Esprit, sans rien, et c'est comme ça que vous voyez la vie. Bien-aimés, il est temps de nous ressaisir. Il nous reste très peu de temps. Très peu de temps. Christ nous aime. Christ vous aime. Christ m'aime. Christ t'aime. Amen. Donc comme Christ t'aime, il est mort pour cela. Il a donné sa vie au prix de son sang pour nous. Parce qu'il savait que si moi je ne le fais pas, Satan va les faire. Il va les tuer. Il va faire plein de choses comme ça. Il faut que mon sang intercède. Et quand le sang a coulé, bien aimé, parce que là on termine, c'est une dernière parenthèse, vous allez comprendre que pourquoi je voulais en venir à là avant de terminer la chose. Christ, quand il est mort, il a donné sa vie, son sang. Quand on a percé, il y a l'eau qui est sortie, le sang et la vie. Donc vous allez voir que l'eau était là. L'eau est une dimension. Voyez-vous? Je prends un exemple, comme les femmes enceintes.
voyez quand un bébé, il vient, il est au monde, il est pareil. Il est dans l'eau, dans le ventre de la maman, il y a de l'eau. Vous allez voir qu'il y a aussi du sang dans le ventre de la maman. Et non seulement il est dans l'eau, il est encore dans un placenta encore. Un troisième truc encore qui est en vrai. Normalement, il est dans le ventre, il est protégé à l'intérieur. Mais dans le ventre encore, il y a encore le placenta encore qui le protège, etc. Imaginez-vous. Donc ça veut dire que l'eau, quand l'enfant il est dans le ventre, le croyez-vous que c'est le Saint-Esprit qui parle? Amen. L'enfant qui est dans le ventre est dans une dimension. Le ventre que vous voyez de toutes les mamans est sous une forme d'un monde, d'une terre ou d'une planète qu'elle protège maintenant. Parce qu'autrefois, elle n'a pas pu le faire. Elle a ouvert les hostilités pour que la débauche de la dépravation sexuelle rentre et que ça explose l'humanité. Voilà pourquoi la punition de Dieu était de donner, maintenant tu vas porter. Toi qui es venu comme une reine, mais comme une reine, c'est comme ça aussi le monde est détruit. Fini les reines. Tu vas porter comme Adam Sita. On l'a fait chirurgie. Toi aussi, il faut qu'on fasse chirurgie. Ah oui, 8 femmes, 8 sœurs. C'était une parenthèse. Mais voilà. Donc l'eau et le sang est sorti. C'est la même chose que j'ai fait le lien similaire avec l'enfant et la similitude avec Christ. Quand la personne à la croix, ces trois choses sont sorties. La vie, le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Et vous allez voir que c'est tantôt une mort quand le sang il sort et c'est aussi la vie. Et pourquoi l'enfant quand il vient au monde, à peine quand il pleure, parce que c'est une nouvelle dimension qu'il doit faire. Première fois qu'il y a une bouchée d'air de respiration qui atteint ses narines, il y a de l'air la première fois qui arrive dans les narines. Il respire, ça le choque. C'est trop, voilà, vous comprenez. Il pleure parce que, en réalité, quand il pleure, l'enfant, vous pensez qu'il pleure, il s'arrête de pleurer que quand il vient à la naissance. Mais quand il va grandir, les problèmes vont arriver. Il va pleurer aussi. Donc, comme il pleure du début, c'est pas fini. C'est un combat. Tu es venu, tu as fait la première étape, tu es sorti de ta mère, tu as mis au monde par la volonté de Dieu. Et quand tu pleures là, tu vas aussi pleurer quand tu as 10 ans, 11 ans, 5 ans. Toute ta vie, tu vas pleurer. En bien ou en mal tantôt. C'est ça l'expérience de Dieu Tout-Puissant. Il veut nous apprendre ceci. Donc c'est une parenthèse. Ces deux événements, ces deux choses sont importantes. Dieu nous protège de son sang. Dieu nous protège de cette dimension, tel un placenta, si vous voulez. Il nous protège. Et je le crois, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je pense que cet enseignement tire à sa fin. Bien-aimés, je vous invite vraiment à pouvoir être unis, les bien-aimés frères et sœurs. Et aussi beaucoup de discernement pour savoir est-ce que c'est du diable ou c'est du Dieu. Mais vous ne posez pas trop de questions parce que si vous avez réellement l'Esprit de Dieu, c'est spontané, vous allez comprendre que non, là. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas parce que vous avez trébuché, tombé, que le Saint-Esprit est parti, vous allez laisser tomber. Non, arrêtez, non. Il est là, il est sur le côté parce qu'il vous observe. Il vous observe, le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, il peut aussi trébucher demain. Et c'est normal, c'est en règle. Il peut trébucher, mais le Saint-Esprit va le calibrer. Il va le calibrer ou l'équilibrer pour qu'il puisse se rendre compte de son erreur et avancer. Bien aimé, excusez-moi parce que j'ai vraiment, avant vraiment d'arrêter, je vais vous faire rire un peu. C'est comme si, vous voyez les Jeux Olympiques, les gens ils courent aux Jeux Olympiques, ils courent, il y a des 100 mètres, Maintenant la personne et tout, il trébuche lui-même parce qu'avec l'adrénaline, la fatigue, le pied un peu trébuché, l'autre pied, il tombe. Maintenant la personne elle est allongée comme ça, et les gens ils arrivent, les gens vont le voir, ils vont voir la personne qui est tombée. Et ils pourraient leur dire par exemple ces gens-là, mais gars, mais lève-toi. Mais imaginez-vous, parce qu'il y a des frères qui font pareil que ce que je vais expliquer là. La personne est en bas, il dit, mais frère, je suis tombé. Mais la personne ne peut le dire, mais lève-toi. Frère, je suis tombé. Mais lève-toi. Mais en fait, la personne qui dit lève-toi, c'est juste, lève-toi. Oui, tu es tombé, mais lève-toi, tu peux même faire, et tu cours.
Les bien-aimés, vous voyez cet exemple que j'ai sorti, il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup qui font cet exemple. Tu es tombé, c'est comme si, de la manière qu'on te reconforte, on dit, frère, mais c'est pas grave, tombé. Oui, mais je suis tombé. Manque de connaissances. Oui, mais frère, je suis tombé. Manque de la parole de Dieu. Ah, frère, oui, mais je suis tombé. Manque de foi. Ah, oui, frère ou sœur, je suis tombé. Manque de spiritualité. Je vous le dis en vérité, c'est ça. Vous êtes tombé, vous vous relevez et vous continuez l'expérience. Rien n'est trop tard. Si c'était ainsi, on serait tous morts. Imaginez-vous combien des fois, même si on n'a pas bu de l'alcool, même si on n'a pas tapé les noix, mais imaginez-moi que tout le monde a trébuché au moins une fois. On serait tous morts. Et par la grâce de Yesu Massia Christo, on arrive à avancer. C'est ça que Dieu nous demande. Amen. Donc évitez, évitez de toujours dire, ouais, oh, je suis tombé. Oui, tu es tombé mon frère, tu es tombé ma soeur, avance. Avance. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom, la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez me joindre, je vous invite à rajouter sur mon Facebook qui est Ronald, un peu d'espace, N et K. Ronald NK, c'est ma chaîne où toutes les inspirations, très souvent, sont là sur mon fameux Facebook. Et il y aura aussi, Dieu permet aussi d'avoir plusieurs enseignements, tantôt sur YouTube. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.